Dans cet exercice, je vais mettre en forme les données déjà saisies sur la feuille de calcul. Je vais utiliser la fonction somme et effectuer des calculs de pourcentage. Et pour finir, je vais créer plusieurs graphiques et imprimer toutes ces données dans une feuille A4. L'objectif de cet exercice est de pouvoir mettre en forme un tableau, de créer des graphiques et de définir une zone d'impression. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes demandées dans les consignes. Dans un premier temps, avant de mettre en forme tout le tableau, je vais compléter mon tableau avec les montants par magasin et par produit et les répartitions par magasin et par produit. Je vais pousser les consignes. Alors, je vais créer les colonnes montants par magasin et à côté la répartition par magasin. Ensuite, le montant par produit et la répartition par produit. Voilà, je vais ajuster un petit peu les tailles. Alors ici au niveau de la ligne, je vais agrandir ma hauteur de ligne. Je vais peut-être réduire ici la taille des caractères pour gagner un petit peu de place. Je vais sélectionner la ligne, centrer les éléments horizontalement et verticalement et renvoyer à la ligne automatiquement, ce qui va ajuster mes deux colonnes ici. Je vais aussi réduire de la même façon la taille des polices pour les montants et répartition par produit. Et je vais agrandir aussi la taille de cette colonne. Maintenant, je vais pouvoir faire mes calculs. Alors, pour les montants, alors je peux faire égale somme. Je double-clique, la parenthèse s'ouvre et je sélectionne la zone qui sert d'argument à ma fonction. Je fais entrer et j'ai le calcul. Je peux recopier. L'autre méthode consiste à faire une somme automatique, c'est-à-dire que je vais sélectionner tous les éléments dont je veux faire la somme, c'est-à-dire la somme par colonne et la somme par ligne. Donc ici par produit et ici par magasin. Je vais dans le groupe édition et je fais somme automatique. Voilà, les sommes sont toutes faites en une seule fois. Maintenant, je peux effectuer ma répartition par magasin. Je fais égal et pour faire un pourcentage, je fais la part divisée par le total. Je fais entrer, je mets le résultat en pourcentage. Alors attention, si je recopie directement, je vais avoir une erreur. Puisque ici, lorsque j'ai recopié vers le bas, si je regarde dans ma barre de formule, je clique dessus et je vois qu'ici en recopiant, je me suis décalé d'une cellule vers le bas, ici aussi, et là également. Donc je tombe sur une cellule 0, donc j'ai une erreur de division par 0. Alors dans ces cas-là, je reviens sur ma formule de départ et il faut que je pense à bloquer mon total. Donc le total étant G9, je clique sur G9, alors ça peut être devant, au milieu, derrière, ou le sélectionner. Il faut que le curseur touche G9. Je clique au milieu et j'appuie sur la touche F4 pour mettre automatiquement les dollars. Je fais Entrée pour valider. Je reviens sur mon calcul et je recopie. Et cette fois-ci, je n'ai pas d'erreur. Alors je renouvelle l'opération pour la répartition par produit. Donc la part étant ici chaque total de produits. Et mon total étant le total de tous les produits. Je fais égal la part divisée par le total. Je n'oublie pas de bloquer à nouveau G9. Je fais entrer. Je passe en format pourcentage et je recopie les valeurs. Bien sûr, si je recopie jusqu'ici, je vais avoir 100%. J'ai toutes mes données maintenant, y compris les calculs. Je peux faire la mise en forme de mon tableau. Alors je vais commencer par le titre ici. Je sélectionne toutes les cellules qui correspondent à toutes les colonnes de mon tableau. Je vais centrer horizontalement et verticalement et je vais fusionner et centrer. J'agrandis un petit peu. Je vais mettre un fond de couleur verte. Je vais écrire en blanc et en gras et j'agrandis la police.
Alors ici, le chiffre d'affaires par magasin est un peu proche de mon titre, donc je vais faire l'ajout, donc insérer l'ajout d'une ligne. Bien sûr, l'ajout a repris la mise en forme de ma ligne du haut. Alors je vais effacer les formats, je réduis juste un petit peu la hauteur. Chiffre d'affaires par magasin, alors je vais aussi sélectionner toutes les cellules qui correspondent à la largeur de mon tableau, je vais faire fusionner centrer, je vais mettre en gras et je vais mettre couleur le même vert que le fond du titre au-dessus. Alors ici mon tableau, il faut que je fasse ressortir l'entête, donc là aussi une couleur de fond, un vert un petit peu moins soutenu. Je vais aussi écrire en blanc et je vais mettre le tout en gras. Pour mes lignes, là ici je vais mettre du gris, une couleur neutre pour pas que ça fasse trop de couleurs dans tous les sens. Ici je vais mettre un gris très clair ou pas de couleur. Et pour les champs calculés, je vais les faire aussi ressortir en vert clair et ici aussi. Voilà, je ne vais pas saisir les cellules ici qui n'entrent pas dans mon tableau. Ce n'est pas nécessaire. Je vais mettre quelques bordures. Je vais sélectionner ce tableau. Je vais mettre autre bordure, comme ça je vais faire le contour et les horizontales. Je vais faire le contour uniquement, donc bordure extérieure. Et ici, à la limite, je vais faire toutes les bordures, ce sera plus simple. Et ici aussi. Voilà. Mon tableau est à peu près terminé. Je vais peut-être faire ressortir ici les calculs en mettant du gras. Voilà, ici aussi. Je vais centrer mes pourcentages. Je vais mettre les chiffres d'affaires en euros, format monétaire. Je vais peut-être faire ressortir les pourcentages un peu plus puisque ce sont des valeurs importantes. Donc j'agrandis un petit peu la taille. Et je vais harmoniser un petit peu toutes les hauteurs de ligne puisque vous voyez ici mon temps et répartition. Maintenant la taille a changé, donc je récupère toutes les lignes et je vais agrandir ici mon format pourcentage, comme ça toutes les lignes sélectionnées vont prendre la hauteur du format pourcentage, enfin de la ligne qui contient la répartition par pourcentage ici. Alors peut-être un peu plus pour que les titres ici apparaissent correctement. Voilà, c'est très bien. Je reviens sur les consignes. Les calculs et la mise en forme ont été effectués. Maintenant, je dois faire des graphiques. Le premier graphique, c'est une répartition par magasin. Je vais avoir besoin des informations magasin et de la colonne répartition. Donc, pour faire une sélection multiple, je fais la première sélection, j'appuie sur CTRL et je sélectionne la deuxième colonne. Maintenant que j'ai les valeurs sélectionnées, je peux aller dans Insertion, je peux aller dans le groupe graphique, dans les outils graphiques recommandés, et j'ai bien ici un graphique en secteur qui est le plus adapté à ce visuel. Donc je fais OK. Je vais ajuster un petit peu mon graphique. Ce qu'il serait intéressant, c'est d'avoir les étiquettes et les pourcentages à l'intérieur de mes secteurs. Alors pour ça, je vais garder ce type de style. Je vais aller dans Disposition rapide et je vais sélectionner la première disposition qui convient. Voilà, alors attention, j'ai Oloron qui est un petit peu à l'extérieur. Ce n'est pas grave. Alors dans un premier temps, je vais positionner mon graphique pour voir la place qu'il va prendre sur ma feuille. Alors comme j'ai un autre graphique de répartition à faire à côté, je vais l'ajuster. Donc pour ça, je sélectionne, j'appuie sur la touche Alt pour aimanter mon graphique sur les bords de lignes et de colonnes. Pareil, lorsque j'ajuste sa taille, vous voyez, il bascule de colonne en colonne. Donc je vais m'arrêter ici et je vais l'ajuster jusque là. Je vais voir pour faire ressortir un peu plus ma police de caractères. Alors je sélectionne une étiquette, ce qui sélectionne toutes les étiquettes en même temps. Je retourne dans Accueil, je vais mettre en gras
et je vais recliquer sur Oloron, donc ça sera la deuxième fois, ce qui permet de sélectionner uniquement l'étiquette Oloron. Maintenant, je peux la ramener à l'intérieur de mon graphique. Après, avec la souris, je peux réajuster au mieux pour que ce soit le plus visible. Voilà pour mon premier graphique. Je vais faire la même chose avec le deuxième, avec la répartition par produit. Je sélectionne tous mes produits, j'appuie sur CTRL et mes pourcentages. Je retourne dans Insertion, graphique recommandé, je reprends les secteurs et je vais positionner mon graphique. Alors j'appuie sur la touche Alt aussi pour pouvoir ajuster correctement mon graphique sur les bords. Alors il ne fait pas tout à fait la même taille puisque les colonnes ne font pas toute la même taille non plus. Alors je vais le laisser comme ça, mais je vais quand même changer un petit peu les couleurs. Je vais aller ici, je prends un autre pack de couleurs. Je vais également changer la disposition, je retourne dans Disposition rapide, je sélectionne la disposition 1, je clique sur les étiquettes une première fois pour les sélectionner toutes. Je vais mettre en gras et je clique une deuxième fois sur Épicerie pour sélectionner uniquement Épicerie et pour pouvoir la ramener à l'intérieur de mon graphique. Je peux écrire en noir pour améliorer le contraste. Je vais changer mon titre de graphique. Cette fois-ci, ça sera répartition par produit. Ces deux graphiques sont terminés. Il me reste à faire une comparaison des ventes par produit pour Pau et Bayonne. Je vais sélectionner dans un premier temps ma ligne d'en-tête avec tous les produits. Et ensuite, avec CTRL, je vais sélectionner Bayonne et Pau et toutes les valeurs. Alors, je sélectionne le même nombre de cellules pour toutes les lignes. Maintenant, je vais dans Insertion, graphique recommandé, et j'ai un histogramme, ce qui me semble aussi être le plus adapté. Je fais OK. Je vais ajuster mon graphique un peu plus bas, avec Alt toujours, et je vais faire en sorte que ça prenne la largeur de mon tableau et de mes deux graphiques au-dessus. Je peux déjà changer ici le titre, vente des produits sur Pau et Bayonne. J'ai bien ici l'échelle de valeurs, mais je préfère avoir plutôt les étiquettes, ce sera plus facile à lire. Alors je vais changer un peu le style de mon graphique, je sélectionne le graphique, j'ai outils de graphique qui apparaît, création, et je vais voir si j'ai un style qui serait adapté. Voilà, celui-ci me convient très bien, puisque j'ai directement les étiquettes. J'ai ici les fruits, légumes, donc c'est tous les produits, et j'ai ma légende Bayonne Pau. Donc c'est parfait au niveau de la répartition de l'espace. Je vais garder cette présentation. Je vais faire ressortir un peu plus mes produits. Je clique sur un des produits, ça sélectionne tout. Je vais aller dans l'accueil, je vais agrandir un peu plus la taille de la police. Je clique sur gras. Pour mes étiquettes, je vais cliquer une première fois sur Bayonne et je vais les écrire en bleu et en gras, et sur Pau pour les mettre en orange et en gras. Je vais finir de caler mon graphique. Je sélectionne mon graphique. Je vois qu'ici il n'est pas aligné sur une bordure de ligne. J'appuie sur Alt et je descends pour le caler sur ce bord de ligne. Maintenant que toutes mes consignes sont respectées, je vais imprimer sur une feuille A4. Je sélectionne tous les éléments que je souhaite imprimer, c'est-à-dire le titre, le tableau et mes trois graphiques. Maintenant, je vais dans Mise en page, dans l'onglet Mise en page. Je sélectionne Zone d'impression, Définir. Ma zone d'impression étant définie, je vois ici avec les pointillés que je vais déborder un petit peu sur une deuxième page, mais je vais maintenant finir d'ajuster pour que ça rentre sur une feuille A4. Je vais aller dans Fichier, Imprimer. J'ai l'aperçu, je vois bien que j'ai deux feuilles. Alors l'orientation de la feuille est bonne. Dans un premier temps, je vais essayer d'optimiser mes marges. Alors je vais aller sur les marges personnalisées.
Je vais réduire à gauche et à droite. Je vais basculer à 1 de chaque côté. Voilà, ce n'est pas suffisant, il me faut encore récupérer de la place. Pour cela, je vais aller dans la dernière option où je n'ai pas de mise à l'échelle pour le moment et je vais l'ajuster à une page. Je clique dessus. Voilà, maintenant tout est bien ajusté. Pour être sûr d'avoir le même espace à gauche et à droite et éventuellement en haut et en bas, je vais aller sur mise en page. Je vais aller dans marge. Donc je peux le centrer maintenant horizontalement. Donc c'était déjà bien calé. Et éventuellement, je peux le centrer aussi verticalement. Je fais OK. Ma feuille est parfaitement centrée. Je reviens sur mon exercice pour vérifier que tout soit bien en place. Mon exercice est terminé.